Pendant longtemps, il faut savoir que la numérisation des entreprises s'est limitée à avoir un site internet, surtout les entreprises qui faisaient du B2C, donc qui étaient en contact direct avec les consommateurs. Et puis heureusement, progressivement, les entreprises ont compris qu'il fallait aussi avoir une présence, non pas seulement sur la toile, mais aussi sur les médias sociaux, ce qui est complètement indispensable quand on sait que la plupart de la population active à l'horizon 2025 sera constituée de milléniaux, à savoir de personnes qui ont toujours connu et qui ont grandi avec les médias sociaux. Et puis il y a une deuxième percée, derrière le site internet, ça a été la vente en ligne. Aujourd'hui, une entreprise sur 10 environ en Wallonie vend ses produits en ligne, mais celles qui le font se contentent en général du minimum et ne numérisent pas l'entièreté du processus de la vente, alors que c'est précisément au niveau des processus, et pas seulement des processus de vente, mais de tous les processus dans l'entreprise, que la troisième percée numérique doit avoir lieu, à savoir l'automatisation, la robotisation d'un maximum de tâches au sein de ces processus. Alors aujourd'hui, l'automatisation, on la connaît surtout au niveau du cycle de production, mais elle doit toucher toutes les fonctions et tous les processus de l'entreprise, la comptabilité, la vente, la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines, où il y a encore une charge administrative très importante et où on pense qu'environ 40% des tâches manuelles qui sont exécutées pourraient être automatisées. Alors, une des illustrations et des causes de ce phénomène, c'est que la plupart des fonctions tournent sur des outils qui sont distincts, qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas intégrés et qui nécessitent donc un réencodage manuel de nombreuses données. C'est précisément au niveau de ces tâches que l'automatisation doit agir, c'est-à-dire les tâches manuelles, les tâches répétitives, qui sont souvent ingrates pour les collègues qui les exécutent et qui sont souvent très coûteuses pour l'entreprise parce qu'à faible valeur ajoutée. Et il faut donc véritablement en finir avec ce travail de robot pour laisser vraiment s'exprimer les différences, les atouts de l'être humain par rapport au robot, à savoir une pensée stratégique ou du moins une pensée créative et une action beaucoup plus efficace.